Bonjour et bienvenue, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Nous sommes là pour le 6e scénario du cycle 2 Cavenin, le 6e épisode. Dans les 3 premiers épisodes, nous étions à la recherche de la colonie de Balin dans la Moria. Nous avons découvert que malheureusement la colonie était décimée. Et on a réussi à s'échapper in extremis de la Moria assez rapidement. Et ensuite, on s'est réfugié dans la Lorienne où Celeborn nous a demandé en contrepartie d'escorter Arwen jusqu'à son père Elrond à Foncombe, chose que nous avons faite en passant notamment par le col de Caradras, la porte de Rubicorne. Et Elrond nous renvoie vers la Lorienne avec pour mission, comme nous sommes des nains, d'aller un peu enquêter vers la Moria à nouveau, savoir ce qui se passe. Parce que ça a été compliqué quand on était dans la Moria et quand on est passé par-dessus aussi. On a trouvé des avant-postes. Allez, c'est parti pour ma première main. Un forgeron d'Erebor, un Gandalf, intendant du Gondor, attaque furtive, instinct de survie et armure de la citadelle. Très bien. Hop. Alors, vers la porte ouest, le guetteur de l'eau. Elrond vous a demandé d'explorer les mines de la Moria lors de votre retour à la Lorienne, espérant savoir si c'est là l'origine de l'activité croissante des orques dans les monts brumeux. Mise en place, retirez le guetteur de l'eau et les portes de Durin du deck de rencontre et mettez-les de l'autre côté hors jeu. Vers la porte ouest, le guetteur de l'eau. 13 de progression, votre approche est bloquée par un lac sombre qui s'étend au pied des falaises environnantes. Vous devez trouver un chemin contournant ce lac. Une fois révélé, révélez des cartes du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement jusqu'à qu'il y ait au moins X de menaces. Dans la zone de cheminement, X est le nombre de joueurs de la partie multiplié par 2. Donc, on va mélanger le deck de rencontre. Et tirer les cartes jusqu'à qu'on ait 2 dans la zone de menace. Première. 1. Passage improvisé. Quand vous voyagez vers le passage improvisé, placez 2 marqueurs de progression sur la quête en cours en ignorant tout lieu actif. Et ensuite, 3. Oula, ça fait 4 déjà. Eau turbulente. Tant que les eaux turbulentes sont le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas engager intentionnellement le combat avec des ennemis. Ok. On est parti. Une ressource sur chaque héros et je pioche. Oh, la ceinture de Narvi. Parfait. Deuxième tour, je commence à être en place. Pour l'instant, j'ai de quoi faire. Je vais piquer une ressource à Gimli. Et pour 2 ressources, j'ai un forgeron d'Erebor. Et, sachant qu'il y a 4 déjà, je vais envoyer 3 et 3, 6 et 2, 8. Hop. Une fois révélé, le premier joueur doit défausser 3 ressources des réserves de chaque héros qu'il contrôle. C'est un vent glacial, donc je vais encore être obligé d'attendre. Alors, au niveau quête, ça me donne 8 contre 4. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4 sur 13 sur la quête. Je vais mettre les eaux turbulentes. Il n'y aura plus que 1. Par contre, je ne peux plus engager intentionnellement d'ennemis. Mais bon, pour l'instant, c'est pas bien grave. Je redresse tout le monde. Une carte sur chaque héros. J'augmente ma menace. Une carte, une ressource sur chaque héros. Et je pioche. Oh, une armure de la citadelle. Ok. Je vais
qu'est-ce que je fais? Commencer à économiser quand même pour l'armure de la citadelle. Allez. Ce coup-ci, je repars à... je vais partir à 5. Je garde Gimli au cas où. Alors, tentacule écrasant. C'est un ennemi avec 12 de perception, 2 de menace, donc ça fait 3 contre 5. Forcé, quand le tentacule écrasant est attaqué, défaussez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte a un effet ombre ou est un ennemi tentacule, infligez les points de dégâts de l'attaque à un personnage que le joueur attaquant contrôle. Et ignorez sa valeur de défense. Ouh, ça fait mal. Donc pour l'instant, tant que je suis pas sûr de pouvoir le tuer et encore, faut y aller avec parcimonie en fait. Donc ce que je vais faire, c'est déjà placer 3 contre 5 que j'ai mis 2 pions sur le lieu qui est exploré. Je vais voyager vers le passage improvisé, ce qui fait rajouter 2, ce qui fait déjà 6. Je vais faire 2 piles de 6, une pile de 3. Ensuite, lui m'engage. Je vais prendre un 100... Je vais pas le prendre maintenant, le sans défense. Je vais défendre avec 1. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu, 3 contre 3. Et ensuite, je vais attaquer avec Gimli. Donc, je suis censé faire 2 points de dégâts. Sauf si il y a un effet d'ombre ou une carte tentacule. Ce n'est pas le cas. C'est un lieu sans effet d'ombre. Donc, je lui mets déjà 2 points de dégâts. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une rumeur de la terre. Très bien. Pour 2 ressources, je place l'intendant du Gondor que j'incline. Je récupère 2 ressources que j'utilise pour poser la ceinture de Narvi. Ensuite, je vais... Je vais utiliser ma rumeur de la terre pour voir ce qui va arriver. À nouveau des tentacules écrasants. Ok, donc il y aura 2. Il y aura 2. J'ai presque envie du coup de poser un instinct de survie quand même sur d'un au cas où, tant qu'il n'est pas protégé. Allez, je pique une ressource à Gimli. Et pour 3 ressources, je mets un instinct de survie à Dain. Voilà. Je ne récupère pas ma rumeur de la terre, tant pis. Je vais, sachant qu'il va y avoir 2, je vais mettre uniquement mon forgeron des Rébors pour faire 2 contre 2. Je pioche la carte. Tout est ok. Ça vient ici. Ça là. Et ça. Alors j'ai 2 attaques à 3 à défendre. La première, je vais faire un sans défense. Pas d'effet d'ombre. 3 dégâts sur Gimli. Gimli qui va déjà attaquer 5. Hop. Voilà.
Euh, Deuxième attaque, je vais la défendre avec d'un. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu. Ensuite, alors, infliger les points de dégâts de l'attaque à un personnage que le joueur attaquant contrôle. Ok, je vais attaquer avec Gimli. Non, pas 5. Je vais attaquer avec Bifur, qui attaque à 1, pour essayer de finir celui-ci. Donc, c'est un tentacule, il y a un dégât à faire. Je vais le faire à 1. Et ses défauts, c'est celui-ci. C'était un tentacule frappant. Toujours ça de moins que je m'attrape. Du coup, j'incline l'instinct de survie pour soigner d'un. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Ah, un archiviste d'Erebor. Très bien. Ok. Pour une ressource, je vais le mettre. Et prochain tour... Ah, pardon. J'incline l'intendant du Gondor. Pour avoir 2 ressources. Je vais incliner la ceinture de Narvi et dire tactique. Et pour 2 et 2, poser une armure de la citadelle sur Gimli. Je pense que ça sera bon pour ce tour-ci. Je verrai après si, selon ce que je pioche, il faudrait que je pioche quand même quelque chose d'intéressant là, parce que au niveau des cartes, j'ai pas eu un bon tirage, on va dire. Allez. Rien en haut. Donc je vais mettre 2 et 2, 4 ans. Je pioche un tentacule frappant. Quand le tentacule frappant attaque, défaussez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte a un effet d'ombre ou est un ennemi tentacule, cette attaque est considérée sans défense. D'accord. C'est pas mal. Donc je fais 4 contre 2. Et je mets 2 ici. Celui-ci m'engage. Une attaque à 4. Une attaque à 3. Une attaque à 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça commence à être lourd. Phase d'action, phase de combat. Je vais, tant pis, pour une attaque furtive, faire venir Gandalf. Piocher 3 cartes. Le forgeron d'Erebor, un mineur démon du fer et une feinte. Ok. Alors, première attaque. Une attaque à 4. L'attaque à 4, sachant que j'ai maintenant 9 points de vie sur Gimli et que j'en ai que 3, il m'en reste 6. Je vais prendre celle-ci avec d'un. Donc celui-ci attaque à 4, pas d'effet d'ombre. D'un se prend un dégât, mais alors attention, pardon. Donc là, je défausse une carte et si il y a un effet d'ombre ou un tentacule, l'action est sans défense. C'est bon. Donc tout va bien, un dégât. Et oui, je savais que... Hop,
Voilà, ça fait 2 traîtrises pas terribles qui s'en vont, c'est pas plus mal. Ensuite, deuxième attaque. Je vais en faire une deuxième sans défense. Un effet d'ombre. 1, 2, 3, 6 sur 9. Il me reste 3 points de vie. Et maintenant, Gimli attaque à 6 et 2, 8. Kanda n'est pas redressé. Ok. Dernière attaque, je vais la défendre avec Gandalf. Voilà. Je vais faire venir phase de combat. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, savoir est-ce que j'attaque. Oui. Avec Bifur. Je vais attaquer le tentacule écrasant. Quand le tentacule écrasant est attaqué, on retourne. Ce n'est pas un effet tentacule. Du coup, les dégâts ne me sont pas renvoyés. Je fais un dégât qui a 0 de bouclier, 3 points de vie. La créature est morte. Et ensuite, avec Gimli, qui attaque à 8, je me défais de celui-ci, qui n'a aucune contrepartie quand on l'attaque. Voilà. C'est un peu le ménage. Fin du tour. À la fin de la phase d'action, Gandalf revient dans ma main. À la fin de la phase de restauration, je soigne d'un. Et ensuite, je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires grâce à l'intendant du Gondor. Et je pioche un mineur de sigil. Très bien. Alors... je vais incliner la ceinture de Narvi. Dire énergie. Et pour 2 ressources, je vais poser un mineur de sigil. Pour la quête. Ensuite, je vais piquer ou pas? Oui, allez, je vais piquer une ressource Adin et poser un forgeron d'Erebor. Voilà, je suis pas mal. Je suis même pas mal du tout. Je commence à être installé pour la quête. Allez. Parlant de quête, il y a 2... Non, il n'y a rien pour l'instant. 0. Je vais mettre Bifur. Je vais mettre un archiviste d'Erebor et le mineur de Sigil. Ce qui fait quand même 3, 4, 5, 6, 7. Un tentacule écrasant, à nouveau. Oh là là, 5. Alors, 3 sur le lieu, qui est exploré, et 2 sur la quête en cours. Ce qui fait que je suis à 7 sur 13. Ok. 2 ennemis. Je vais défendre. Je vais faire un sans défense. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Donc je mets 3 points de dégâts Adin. Et le deuxième, je vais défendre avec d'un. D'abord, je vais incliner un stand sur lui et soigner
de dégâts. Alors, pas d'effet d'ombre. Un tentacule qui s'en va, c'est pas plus mal. Donc 3 contre 3, c'est défendu. Maintenant, je vais attaquer une première fois avec un forgeron pour faire un dégât. Je pioche. Je vais attaquer celui-ci. Quoique je vais en mettre 2. 2 sur 1. Je vais attaquer celui-ci. Ce n'est pas un effet tentacule, il se prend ses 2 dégâts. Et malheureusement, je ne peux pas attaquer avec Gimli. Sinon, je risque de détruire un de mes personnages. Je redresse tout le monde, c'est la fin du tour. 34. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires grâce à l'intendant. Et je pioche un autre forgeron. Ah là 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 là. C'est pas ça que j'attends. C'est pas vraiment ça que j'attends. J'aurais assez de ressources pour faire venir Gandalf, mais je préfère le garder pour faire autre chose. Par contre, ce que je peux faire... J'hésite. Je vais marquer les restreints. Il y a celui-ci et c'est tout pour l'instant. Ok. Bon, je vais faire rentrer tant pis. Je pique une ressource à d'un et pour 2, je fais rentrer à nouveau un forgeron. Je pense que je vais défendre avec et garder d'un redressé. Alors, enquête, j'envoie, sachant qu'il n'y a rien pour l'instant. 2 et 2, 4. Et 3. Sept. Non. 4. Allez. Alors, il y a 1. Ah, la tanière de Warg. Donc, il faut que j'aille chercher un Warg. Hop là. Un Warg des montagnes. Donc, ça fait 3. Contre 4, je rajoute 1. Je suis à 7 sur 13. Et j'ai 3 ennemis à gérer. Ok. Voilà. Alors, celui-ci m'engage. Carte d'ombre. Carte d'ombre. Carte d'ombre. Est-ce que je voyage vers lui au fait? Oui. Je voyage à la tanière de Warg. Parce que quand je l'aurai exploré, je pourrais piocher une carte, je crois. Alors, le Warg, j'ai pas envie de le gérer, j'en ai 2 autres à me débarrasser. Donc tant pis, pour un, je le feinte. Il ne peut pas m'attaquer, donc il va rester là en plus. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, il m'en reste 2 à gérer. Le premier, je vais le défendre avec un forgeron. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3. Mon forgeron a 2 dégâts. Celui-ci, je vais le défendre avec d'un. Pas d'effet d'ombre. Encore un tentacule qui s'en va. C'est pas plus mal. 3 contre 3, c'est défendu. Première attaque. Un forgeron qui va attaquer celui-ci. Est-ce qu'il y a... C'est un tentacule, donc mon dégât va aller sur d'un.
Deuxième forgeron. Combien il me reste pour attaquer là? Avec Gimli, je vais tuer le warg. Au moins je m'en débarrasse. Et je vais tenter d'attaquer l'autre. Tant pis. Je vais d'abord soigner d'un avec l'instinct de survie. Et je vais utiliser bifure et un forgeron. Ce qui fait 2. C'est pas un tentacule. Donc celui-ci a aussi 2. Voilà. Fin du tour. Je compte ma menace. Et je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. Je pioche une carte. Un tison, bien. Très bien. Je rajoute 2 ressources grâce à l'intendant que j'incline. Ensuite, j'incline la ceinture de Narvi pour donner connaissance à d'un de façon à lui poser un tison. C'est la seule façon de lui poser un tison. Et après, je suis un peu à la ramasse. Alors, tant pis. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Parce que là, il me faudrait des cartes. Hein. Ah, ben je vais en piocher une en explorant le lieu. Allez, on va attendre le prochain tour. J'espère que je vais pas virer toutes mes ressources. Au cas où, je vais piquer une ressource à d'un et pour 2, jouer un mineur démon du... Oui, un mineur démon du fer. Ok. Pour la quête, je vais envoyer le mineur de sigil et l'archiviste, ce qui fait 4 pour l'instant. J'ai envie d'explorer le lieu, je vais mettre 3 de plus, ça fait 7. Et je pioche un Uruk noir. Une fois révélé, le premier joueur doit choisir et défausser un attachement d'un personnage engagé dans une quête si possible. Aucun attachement de personnage dans la quête, donc c'est bon. 7 contre 2, ça fait 5, ça fait 3 sur le lieu. Qui est exploré. Je pioche une carte. Un ancien matum, c'est bien pour la pioche. Et un supplémentaire. J'ai dit 7 contre 2, ça fait 5. Ça fait 3 et 2, un deuxième ici. Voilà, j'en suis à 9. Voilà. L'Uruk m'engage. Carte d'ombre, carte d'ombre, carte d'ombre. Alors, l'Uruk attaque à 3. Je vais défendre avec mon forgeron blessé. Ah, il y a un effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si le lieu actif est une montagne. Plus 1, de toute façon, mon forgeron y passe. Voilà. Première attaque d'un tentacule écrasant. Je vais la défendre avec... L'attaque à 3 avec un forgeron. Hop. Pas d'effet d'ombre. Mon forgeron survit. Ensuite, dernière attaque, je vais la défendre avec d'un. 3 contre 3, pas d'effet d'ombre. Parce que j'ai le tison. Donc c'est défendu. Maintenant, avec Gimli, je tue l'Uruk noir. Avec mes 8 d'attaque et 3 et 2 de 3 de bouclier et 2 points de vie, il est mort. Ensuite, je vais utiliser un mineur démon du fer. Piocher une carte, ce n'est pas une tentacule. Ça fait un dégât ici. Celui-ci est mort. Et avec mon forgeron, j'attaque celui-ci à 1 aussi.
Ah, tentacule, un dégât à mettre ailleurs, hein, malheureusement. Voilà. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, je suis à 36. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires grâce à l'intendant du Mont d'Or. Et je pioche... Ah, l'attrait de la Moria, très bien. Alors, je vais quand même incliner la ceinture de Narvi et dire énergie. Ah bah non, il n'y a pas de lieu pour l'instant. Ah, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Tant pis. Est-ce que ça vaut le coup de mettre Gandalf là? Non. Ce que je vais faire, tant pis, c'est pour... Je vais incliner la ceinture de Narvi, dire tactique, et utiliser 1, 2, 3, 4 ressources tactiques pour mettre une armure de la citadelle à Bifur. Je vais incliner aussi instinct de survie pour soigner d'un. Voilà. Ça sera bon pour ce tour. Enquête, je vais envoyer l'archiviste et le mineur, ça fait déjà 4. Sachant qu'il n'y a rien. Je pense que ça va suffire pour ce tour. Hop. Oh, un warg, ça fait 2 de plus ici. 6 et 5, 11 sur 13. Le warg va m'attaquer. Une attaque à 4. Une attaque à 4. Alors, le tison. Donc, annuler l'effet d'ombre. Par contre, le fait qu'il y ait un effet d'ombre ou pas, ça fait quand même remonter le warg. Ok. Je vais défendre avec d'un. Sur les wargs. Il y a un effet d'ombre, il est annulé, le warg reste là. Très bien. Ensuite, je vais finir mon forgeron. Hop, pas d'effet d'ombre. Mon forgeron y passe. Gimli détruit le warg des montagnes. Et pour 1 d'un forgeron, ce n'est pas un effet tentacule ou un effet d'ombre. Du coup, j'arrive à mettre le dernier point sur ce pénible là. Ok. Voilà. Alors, fin du tour. 1 de menace. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 ressources supplémentaires grâce à l'intendant. Et je pioche un courage inattendu. Ok. Alors, tant pis. Alors, est-ce que je peux garder ça? Je vais dire pour 2, incliner la ceinture de Narvi, dire énergie. Et pour 2, ici, poser un courage inattendu. Voilà. Ce qui fait que d'un pourra attaquer 2 fois ou être redressé après avoir attaqué, ce qui est pas plus mal pour donner des bonus. Et ensuite pour 1, 2, 3, 4, 5, tant pis, je pose un Gandalf et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Un vétéran à lâche, un instant de survie et un fier à la Moria à nouveau. Ok. Bon. Je vais envoyer enquête. Il ne reste pas beaucoup à faire.
Je vais envoyer 2, 4, 6, 6, non. 7, 8, 9 pour être sûr. Hop là. Alors, un passage improvisé, donc. Ok. Donc, il y a 1, je mets 8, ce qui est largement suffisant pour la quête ici. Je passe à la phase 2A. Les autres se retournèrent vivement et ils virent les eaux du lac bouillonner, comme si une armée de serpents s'avançait à la nage de l'extrémité sud. C'est tiré de la communauté de l'anneau. Les portes de Durin sont bloquées par un ancien sortilège. Vous devez trouver un moyen d'entrer dans les mines avant que ce marécage et son guetteur vous avalent. Alors, 5 points d'exploration. Une fois révélé, placez le guetteur de l'eau dans la zone de cheminement. Ok. Les portes de Durin deviennent le lieu actif. Renvoyez tout lieu précédent actif dans la zone de cheminement. Il n'y a pas de lieu actif, tout va bien. Mélangez dans le deck de rencontre toutes les cartes tentacules de la pile de défausse de rencontre. Alors, tentacule, 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 et alors, tentacule, tentacule, voilà. Ok, tout ça va dans le deck de rencontre. Si les joueurs obtiennent au moins 3 points de victoire et qu'ils passent cette étape, ils ont gagné la partie. Alors, comment avoir les 3 points de victoire? Soit en tuant le guetteur de l'eau, c'est une créature tentacule, 48 de perception, 4 de menace, 5 d'attaque, 7 points de bouclier, 9 points de vie. Il a régénéré 2. À la fin de chaque phase de restauration, il récupère 2 points de vie. Et tant qu'il y a un autre ennemi tentacule en jeu, le guetteur de l'eau ne peut pas être engagé intentionnellement en combat. Si le guetteur de l'eau est dans la zone de cheminement à la fin de la phase de combat, chaque joueur doit infliger 3 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux le prendre rapidement. Ok. Et on va essayer de faire ça proprement, rapidement. Ensuite, la porte de Durin, c'est un lieu avec 2 de menaces, pas de point de progression. Les marqueurs de progression qui devaient être placés sur les portes de Durin sont mis à la place sur la quête en cours. Action, chaque joueur peut défausser n'importe quel nombre de cartes de sa main. Ensuite, défausser la première carte du deck de rencontre si la première lettre du titre de la carte de rencontre correspond à celle d'une des cartes défaussées par les joueurs. Ajoutez les portes du Durin à votre pile de victoire. Limite une fois par tour. Victoire 3. Ouais, je vais peut-être pas trop compter là-dessus. Voilà. Ok. Phase de rencontre. L'ennemi est seul. Je le prends. J'ai le droit. Je lui mets une carte d'ombre. Je vais défendre avec mon mineur. Celui-ci attaque à 5. Pas d'effet d'ombre. Mon mineur meurt. Je peux attaquer avec tout le monde. J'attaque avec Dain et son courage inattendu, donc il est redressé. Donc il a 3 en attaque. Avec Gimli, 3 et 9. Ça fait 12. 12 et 4 de Gandalf, ça fait 16 contre 7 et 9. 16. Je recompte. Je mets en attaque d'un avec le courage inattendu, il est redressé, il a 3 d'attaque du coup.
Gimli qui avait 8 prend 1, ça fait 9. Et 9 et 4. Oui, 9 et 3, 12. Et 4, 16. Du coup, lui est mort. Ok, 3 points de victoire. Par contre, il me faut des points de progression ici, je crois. Donc, je suis obligé d'attendre la fin du tour là. Enfin, la fin du tour. Il faut que je marque ces 5 points de progression. J'ai réussi quand même en un coup à me débarrasser du guetteur sur l'eau, de l'eau. Je redresse tout le monde. Gandalf nous quitte. Voilà. C'est pas mal comme opération. 38. 1, 1 et 1. Sachant que j'aurais pu en plus utiliser Fuir la Moria, redresser tout le monde et rajouter tous les points de dégâts. Donc voilà. C'était plié pour le guetteur. L'intendant du Gondor me rapporte 2. Je pioche un vétéran lâche. Ok. Bon, ben, de toute façon, c'est pas compliqué. Je vais dire tactique quand même. Incliner la ceinture de Narvi pour 2. Poser un vétéran lâche. Pour une d'un et une de lui. Voilà. Pour la quête, sachant qu'il y a 1, je vais envoyer tout le monde. Et du moment que j'ai rempli la quête, la partie est gagnée. J'ai fuir 1. L'attrait de la Moria au cas où, en réserve. Donc j'utilise le courage inattendu pour envoyer d'un, ce qui fait 2 et 3, 5 et 2, 7 et 3, 10 et 2, 12 et 2, 14 et 1, 15. Voilà. Le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle. 1, 2, 3 et 1. C'est fait. Je marque donc, si je ne me trompe pas, j'ai dit 12, je vais recompter. 3 et 3, 2 et 3, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pardon. Donc 15 contre 1, ça fait 14, il en fallait 5. Voilà, la partie est finie. Nous avons pu passer les tentacules et nous pourrons rentrer à nouveau dans les mines de la Moria pour la prochaine aventure. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un pouce levé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez, si vous êtes tombé sur cette vidéo en premier, aller voir toutes les premiers scénarios de la boîte de base avec son histoire, son cycle. Et ensuite, vous pouvez attaquer le cycle Cavenin qui parle plus précisément qui tourne autour de la Moria et qui est, ma foi, une petite histoire qui nous fait voyager à travers des dangers et c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaît. Bientôt d'autres vidéos. J'en prépare en confinement. Voilà. À bientôt. Au revoir.